Alors nos attentes sont de plusieurs ordres. La première chose, c'était de disposer de capacités de stockage suffisantes pour assurer le développement de l'exploitation viticole dans les années futures. Après, on avait une deuxième chose qui était un parti pris esthétique, avec l'idée de travailler avec un architecte et de faire un bâtiment qui se voit dans son environnement, qui à la fois s'intègre mais qui à la fois soit un peu surprenant et qui suscite des réactions. Troisième, je dirais, objectif, c'était que économiquement, que ça rentre dans les obligations qu'on a en termes de prix de revient. Quatrième point, c'est qu'ils répondent aux exigences de la réglementation. Parmi les particularités de cette construction, c'est d'une part qu'on a une tour et le choix de 2 chais. Donc la tour, c'est venu assez vite et assez naturellement. On a adopté l'idée, c'est-à-dire que notre tonneau de réception ou d'assemblage des eaux de vie est placé dans cette tour. Et après, le fait d'avoir fait 2 chais, ça nous permet d'avoir une zone de chargement-déchargement bien placée et couverte à l'abri. Puis d'un point de vue technique, on verra si avec le temps, on a une différence qui se crée entre ces 2 chais et si finalement on les utilisera de façon indifférenciée ou au contraire en tenant compte de leurs caractéristiques propres. Mais il est trop tôt pour le dire. Le tonneau économiquement est peut-être un peu plus élevé qu'un choix d'une cuverie classique, mais qui peut permettre aussi de vieillir. C'est du bois, donc on a une amplitude d'utilisation qui est plus importante que l'inox. Nous avons fait appel à la Chambre pour les compétences. On nous a présenté leur travail, on savait qu'ils instruisaient des dossiers de construction de bâtiments, réglementairement parlant, et par expérience, ils ont une expérience sur la commune déjà. Et appel à eux pour ça, et après le déroulement s'est fait avec l'architecte, etc. Enfin, il y a un engrenage qui est très très bien pris. Et parmi les outils proposés par la Chambre, c'est vrai qu'il y a des outils informatiques et des outils qui permettent de prévisualiser le bâtiment d'une façon très dynamique et tridimensionnelle, ce qui permet d'une part pour nous prendre les décisions par rapport à des aspects esthétiques et de mise en perspective dans l'environnement qui était intéressant, et aussi qui permettent aux différentes commissions, aux différents organes de décision qui doivent statuer sur l'autorisation du projet, de mieux visualiser et donc probablement d'aller plus vite dans les décisions. Sur les matériaux employés techniques. Béton banché pour la rétention, briques alvéolées de 30 cm d'épaisseur, un toit avec une double isolation, structure métallique traitée anti-feu au niveau des peintures avec des sabots partout pour les ruptures, les points de rupture s'il y avait un incendie, une toile tendue sur un des 2 chais, briques collées, pas de joint. Je suis très fier du résultat, je suis ravi de la collaboration qu'on a eue et puis aussi Pascal de la collaboration qui lui avait plus directement avec les différents corps de métier qui sont intervenus. On a eu affaire à des entreprises qui ont vraiment joué le jeu, ce qui nous a permis de tenir des délais en période de Covid en plus, je veux dire surprenant. Tout mis bout à bout, on a dû mettre à peine 2 ans entre le début du travail avec la Chambre et les premiers fûts qui sont rentrés dans le premier chai. Et effectivement, la réalisation dépasse ce que je pouvais imaginer. Il y a des périodes où on se dit par rapport au projet, au dessin, est-ce que ça sera vraiment semblable ou pas? Et finalement, on est vraiment enchanté et ravi du résultat. La Chambre, hein, enfin, sans vouloir. L'outil au départ, ce qu'on nous en a fait voir en perspective, c'est pile poil, c'est ça. Quoi.